Bonjour, réforme foncière. Le professeur de droit public Abdoulaye Dièye prend le contre-pied du chef de l'État à Macky Sall au sujet des conclusions de la Commission nationale de réforme foncière. Nos confrères de Sud Quotidien nous rapportent ses propos et nous indiquent tout d'abord qu'il était l'invité de l'émission Objection de la radio Sud FM hier. Et le professeur, ancien membre de cette commission, a indiqué que la CNRF n'a jamais proposé au chef de l'État dans ses conclusions de donner tout le pouvoir aux collectivités locales en matière de gestion foncière. Le professeur s'est formellement porté en faux contre les reproches que le chef de l'État avait portés sur la commission pour justifier sa décision de mettre sous le coude le rapport sur la réforme foncière. Dans le journal Vox Populi, nos confrères reviennent aussi sur cette grosse déception au niveau de la Commission nationale de réforme foncière après 6 ans de travaux parce que certaines réserves émises par le chef de l'État sur le rapport déposé sur sa table depuis le 20 avril 2017 ont fait que le document n'a pas été validé. Toujours au micro de Bayo Gueye, le professeur Abdoulaye Dièye a estimé que soit on a fait un mauvais compte rendu au président de la République, soit on l'a trompé, car non seulement il a le document, mais à leur niveau, ils avaient dit qu'il serait peut-être difficile de lire tout le document. Alors, ils ont fait 19 recommandations sur 3 pages pour que le président puisse le lire. Et le professeur d'ajouter que personne ne verra ce que le président le reproche parce que cela n'existe pas. Et en voilà un autre qui est très remonté contre le président Macky Sall. Il s'agit du professeur Abdoulaye Bathily. Dans le journal LAS, nos confrères nous indiquent qu'il a procédé ce samedi au lancement de son ouvrage Mai 1968 à Dakar, ou la révolte universitaire et la démocratie. Et interpellé sur sa position concernant la loi sur le parrainage dont les modalités d'application ont été entérinées le 18 juin dernier, le professeur Abdoulaye Bathily estime maintenir sa position. Selon lui, requérir 65 000 signatures pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle est un recul pour la démocratie. Toujours dans le quotidien LAS, nos confrères nous rapportent les propos du professeur Abdoulaye Bathily qui a aussi été interpellé sur la concertation sur le pétrole et le gaz lancée le 12 juin dernier. Il souligne que si on doit regarder tous les contrats pétroliers depuis le départ jusqu'à aujourd'hui, ce sera une bonne chose. Donc il est d'accord qu'on remette sur la table tous les contrats signés avant la concertation. Mais s'il s'agit de laisser en l'état ce qui est déjà signé, il ne voit pas trop bien le sens de cette concertation. Et nous parlons toujours du président Macky Sall avec nos confrères de Zoom Info qui reviennent donc sur l'édition 2018 du Roy Serer qui s'est déroulée ce samedi 23 juin dernier. Et nos confrères nous indiquent que les nouvelles sont plutôt bonnes pour les tenants du pouvoir car le président Macky Sall sera réélu contre vents et marées d'après les saltigués. Et ces derniers ne s'en limitent pas là. Ils annoncent aussi après son 2e mandat que Macky sera remplacé par quelqu'un qui lui est proche. Les saltigués ont aussi prédit une bonne pluviométrie, un bon hivernage, mais cela ne sera effectif qu'après la mort d'une haute autorité dans le pays. L'autre actualité phare dans les quotidiens, c'est le match Japon-Sénégal qui s'est joué hier à 24 juin. Les Lions ont concédé le match nul face aux Samouraïs bleus, nous disent nos confrères de Sud Quotidien. D'ailleurs, Abdoulaye Thiam, l'envoyé spécial de Sud Quotidien, trouve que l'équipe nationale s'est montrée décevante devant le Japon. Pour nos confrères du journal Enquête, les Lions ont raté le coche car hier, en concédant le nul, les Lions ont laissé filer une victoire qui leur tendait les bras. Donc, il faut dire que ça se complique pour les Lions. C'est d'ailleurs le titre qui barre la une du journal La Cloche. Dans le journal L'Observateur, nos confrères écrivent que les Lions sont passés à côté d'une victoire contre le Japon et maintenant ils se compliquent la tâche. Pour nos confrères du journal L'Observateur, la bande à Sadio Mané devra aller chercher le point de la qualification contre la Colombie de Falcao. Pour nos confrères du journal Les Échos, les Lions se compliquent la tâche et c'est d'ailleurs le même titre qui barre la une des quotidiens LAS, Walf Quotidien, mais aussi La Tribune. Et dans le journal Vox Populi, nos confrères nous rapportent les propos du coach Aliou Cissé qui a certes des regrets, mais il a aussi constaté qu'hier qu'on n'a pas vu une grande équipe du Sénégal. Selon Aliou Cissé, la meilleure équipe sur le terrain, c'était le Japon. Pour nos confrères du quotidien du Sport Stade, les Lions devront ainsi gagner la finale face à la Colombie pour accéder au prochain tour. Et les Lions en sont bien conscients car dans le quotidien du Sport Stade, Kalidou Koulibaly déclare qu'ils ont leur destin en main. Sadio Mané lui aussi ajoutera qu'ils vont chercher la qualification contre la Colombie.
Pour Alfred Ndiaye, il faudra tout faire pour se qualifier. En tout cas, nos confrères du journal Libération croient à une qualification des Lions et nos confrères du journal Direct Info, eux aussi, trouvent que les chances du Sénégal sont intactes. On verra bien jeudi prochain. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. Leader incontesté de la location de voitures et du transport touristique,